Alors, comment rédiger un chèque d'abondance? Le meilleur temps pour le faire, c'est durant la nouvelle lune. Donc, durant la lune croissante. Certaines personnes disent que vous avez 24-48 heures pour faire votre chèque d'abondance suivant la nouvelle lune. Moi, personnellement, j'essaie de le faire effectivement le plus près possible après que la nouvelle lune soit arrivée, mais c'est possible de faire quand même votre chèque d'abondance durant toute la période de croissance de la lune. Donc, c'est important, par exemple, de ne pas le faire durant la période décroissante, soit après la pleine lune. Là, ça, c'est pas ce qu'on veut. Il faut savoir que selon le rituel, on veut de l'abondance, donc on veut que la lune soit en train de grandir, façon de parler. Donc, ça, c'est le meilleur temps pour faire votre chèque. Ensuite, il faut choisir le bon moment. Donc, on ne fait pas son chèque sur un coin de table entre le souper, les enfants, les devoirs. On choisit un moment au calme. Idéalement, moi, je recommande de faire toujours un ancrage pour être dans le ici et le maintenant. Si vous ne savez pas comment faire un ancrage, il existe plusieurs méthodes, mais moi, la mienne, la plus simple, c'est d'imaginer tout simplement que de mes pieds, il part des racines qui vont s'enraciner très loin dans le sol. Donc, moi, c'est ma méthode d'ancrage. Ensuite de ça, j'allume une bougie, soit une bougie blanche ou une bougie verte. Il faut savoir que la couleur verte, c'est la couleur de la chance. Donc, si vous voulez mettre toutes les bonnes énergies de votre côté, vous pouvez choisir une chandelle verte. C'est pas obligatoire, c'est vraiment pour amener de l'énergie au rituel. Ensuite de ça, moi, j'utilise aussi de l'encens. Celui que vous voulez, il existe des encens exprès pour attirer la chance ou l'argent. Ça dépend des croyances de chacun, mais moi, j'aime bien faire un nettoyage énergétique de l'endroit avant de faire mon rituel de chèque de l'abondance. Donc, quand vous êtes au calme, installé, vous avez fait le nettoyage, votre ancrage, vous devez élever vos vibrations. Donc, il faut être dans un moment positif, il faut dégager de la joie, il faut être positif. Pourquoi? Parce que l'univers ne lit pas votre chèque. C'est les énergies que vous dégagez qu'il reçoit. Donc, c'est important de faire des demandes positives et d'être dans un esprit positif pour que cela fonctionne. Donc, c'est pour l'ambiance. Ensuite de ça, le chèque. Moi, je vous ai fourni un chèque que j'ai fait spécialement pour cette formation. C'est moi qui le fais. J'ai rajouté un symbole Reiki parce que je suis maître Reiki, c'est le symbole de Midas. Et j'ai aussi rajouté un arbre qui présente l'abondance dans la vie et la déesse Lakshmi, déesse indienne qui elle aussi apporte la prospérité. Donc j'ai fait un beau chèque qui permet d'attirer l'abondance vers vous. Si vous ne voulez pas imprimer chèque, vous pouvez aussi, si vous le désirez, prendre un vieux carnet de chèques, tout simplement, ou même en dessiner un à votre discrétion. C'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon ou de bon ou de mauvais chèque. Donc, l'important, c'est l'intention. Ensuite, quand on a notre chèque, on l'a imprimé, on l'a dessiné, il faut le remplir. Ça, c'est la partie quand même qui est très importante au niveau de la demande à l'univers. Premièrement, quand sur le chèque, c'est écrit un montant de, vous devez écrire « payer intégralement ».
Donc, vous marquez sur votre chèque « Payer intégralement ». Donc, ça ne vous limite pas sur ce que vous pouvez recevoir. Ensuite, pour ce qui est de la date, vous écrivez maintenant ou immédiatement. Donc, on ne veut pas attendre, on veut que ce soit maintenant ou immédiatement. Payer à l'ordre de, là, c'est le moment d'inscrire votre nom, votre prénom. Si vous avez un nom de fille ou si vous êtes marié, dépendamment où ce que vous êtes, utilisez votre nom courant si vous ne savez pas trop quel nom utiliser. Donc, celui que vous utilisez à tous les jours, si c'est votre nom de jeune fille, vous utilisez celui-là. Si c'est votre nom de femme mariée, vous utilisez celui que vous utilisez couramment. Ça, c'est effectivement pour les femmes. Pour les hommes, ben, vous utilisez votre nom, tout simplement. C'est vraiment votre nom usuel. Donc, votre nom, prénom. Vous mettez ça sur votre chèque. Ensuite de ça, la signature, elle est déjà là. La signature, c'est vraiment écrit l'univers, la loi de l'abondance. Moi, j'ai rempli le mien, je l'ai découpé, je l'ai écrit en noir et blanc. Donc, vous n'avez pas besoin de le signer. C'est pas vous qui vous envoyez de l'argent, mais c'est l'univers. Donc, c'est pour ça que la signature, c'est écrit l'univers, loi de l'abondance. Ensuite de ça, à l'endos du chèque. Donc, en arrière, vous allez endosser votre chèque. Là, c'est là que vous allez mettre votre signature, vous endossez votre chèque. Comme de quoi que vous allez l'encaisser pour dire à l'univers que vous allez prendre ou accepter ce que vous avez écrit. Ensuite, c'est là où c'est que vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez demander et la façon de le faire. Il faut éviter d'utiliser « je veux pas être malade ». Donc, le ne pas, l'univers ne l'entend pas. Vous êtes mieux d'écrire en arrière de votre chèque « je suis en santé ». Donc, toujours au présent, toujours positif, toujours pour vous seulement. Donc, parfois, les gens vont se demander « est-ce que je peux demander l'abondance pour mon fils? » Malheureusement, non. Vous pouvez dire « je veux une belle relation avec mon fils ». Ça, oui, parce que ça vous appartient. Mais vous ne pouvez pas faire la demande pour une autre personne. C'est pas possible. Premièrement, parce que cette personne-là a des choses probablement à apprendre de la situation. Et deuxièmement, la loi de l'abondance en fonctionne pour nous. Donc, on prend le temps de demander ce qu'on veut. Par exemple, je suis en santé. Je suis heureux. J'ai une belle maison. Mon compte de banque est de plus en plus garni. Vous voyez, il faut que ce soit positif. Ensuite, quand vous avez fini de faire votre demande, puis vous pouvez en mettre plusieurs, il n'y a pas de limite. Si jamais votre chèque, il n'y a pas suffisamment de place à l'endos, prenez une feuille, mettez-la avec. Ça, il n'y a pas de problème. Ne vous limitez pas. Ensuite, vous pouvez écrire à la fin « et plus pour mon plus grand bien ». Pourquoi? Eh bien, c'est pour justement empêcher de limiter. Donc, par exemple, si vous avez écrit « j'ai 10 000 $ dans mon compte de banque », puis que l'univers était pour vous en envoyer 100 000. Vous ne voulez pas limiter l'entrée d'argent. Donc, et plus pour mon plus grand bien, ça vous permet de laisser la porte ouverte à encore plus, tout simplement. Ça, c'est pour la rédaction de votre chèque. Ensuite, on fait quoi avec le chèque? Certaines personnes vont tout simplement le serrer. Moi, je le sers dans un coin avec mon orgonite ou avec une pierre aventurine. Je le serre, puis je l'oublie. Ça, c'est ma méthode à moi.
Pour d'autres personnes, ils vont le mettre sur leur frigidaire pour le voir à tous les jours. C'est pas nécessairement pour refaire votre demande à tous les jours à l'univers. Ça, c'est pas la bonne méthode à faire, mais c'est juste pour le voir, pour y penser. Certaines personnes vont le brûler, c'est correct aussi. Et puis, certaines personnes le mettent dans leur portefeuille. Donc, rendu là, c'est un peu à votre discrétion de savoir ce que vous faites avec votre chèque. Est-ce que vous pouvez garder votre chèque? Oui. Est-ce que vous devez le garder pendant plusieurs lunes? C'est à votre discrétion. Moi, des fois, je les sers puis je l'oublie. Puis je m'en rends compte en cherchant quelque chose que j'avais serré mon chèque dans un tiroir. Donc, j'en dispose tout simplement quand que ça m'arrive. Certains vont les garder dans une filière, puis ils aiment lire. Ah oui, c'est vrai, j'avais demandé ça, puis je l'ai eu. Ou, ah oui, c'est vrai, j'ai demandé ça, puis je ne l'ai pas eu. Donc, pourquoi des fois, on ne reçoit pas ce qu'on a demandé? Premièrement, ça dépend comment on l'a demandé. Puis, il faut savoir aussi que si ce n'est pas pour votre plus grand bien, c'est possible que l'univers ne vous le donne pas. Ou parfois, ça prend un temps de gestation. Par exemple, une femme qui va avoir un enfant va tomber enceinte, mais elle n'a pas son bébé tout de suite. Ça prend 9 mois de gestation avant d'accoucher de son bébé. Donc, pour certaines demandes à l'univers, il y a un temps de gestation. Il y a un temps de patience, qu'on peut dire, pour que ça s'accomplisse. Donc, des fois, les gens disent, bon, ben, j'ai fait ma demande, puis ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est juste une question de patience. Et puis, il faut savoir aussi qu'il faut s'aider un peu. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce que ça veut dire. Par exemple, vous avez écrit sur votre chèque, « Je suis en amour avec une personne formidable. » J'ai rencontré une personne formidable et je suis en amour. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on vous fait des offres, puis vous les refusez toujours. Par exemple, des amis, est-ce qu'on va au restaurant? Ah non, ça ne me tente pas. Est-ce que tu viens prendre un verre? Ah non, ça ne me tente pas. Fait que finalement, vous avez toutes sortes d'opportunités qui viennent cogner à votre porte, mais vous les refusez tout le temps, puis vous restez à la maison. Puis là, après ça, vous dites, ben ça ne fonctionne pas, le chèque d'abondance. Mais ce que vous n'avez pas saisi, c'est que l'univers est venu cogner à votre porte quelquefois, vous a tendu des perches, puis vous les avez refusées. Donc, parfois, on est notre propre artisan de notre malheur, si je peux dire ça comme ça. Si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, puis que vous faites la demande à l'univers, n'essayez pas de contrôler comment vous allez la rencontrer. Si une personne, par exemple, vous invite, ben, l'univers, peut-être qu'elle va s'arranger pour que quand vous allez aller au resto, vous allez croiser le regard d'une autre personne, puis vous allez avoir une discussion, puis c'est là que votre rencontre va se faire. Donc, il faut éviter d'essayer de contrôler notre demande à l'univers. Puis, il ne faut pas chercher à comprendre non plus comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec le lâcher-prise. Par exemple, je fais une demande à l'univers, je veux un nouvel emploi dans lequel je vais m'épanouir. Ou je devrais dire j'ai un nouvel emploi. Puis, on cherche à contrôler, on envoie plein de CV, on s'aide, ça c'est correct, mais on essaie de savoir comment ça va se produire, où, quand, comment, pourquoi. Des fois, je fais aussi de la voyance, des fois les gens veulent avoir les détails prêts. Faire ça, c'est vous nuire. Pourquoi? Parce que quand on fait une demande comme ça, il faut avoir confiance en l'univers. Ça va se produire, mais il faut lâcher prise. Il ne faut pas essayer de contrôler comment ça va se produire.
Donc, pour certaines personnes, c'est plus difficile cette partie-là de lâcher prise. Comment que je vais être capable de payer mon loyer à la fin du mois? Vous avez marqué sur votre chèque d'abondance, j'ai 10 000 dans mon compte de banque. Cherchez pas à savoir comment vous allez avoir l'argent. Mettez-vous pas à vous prendre des billets de loterie, ou à moins que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais ce que je veux dire, c'est essayez pas de savoir comment ça va se réaliser. Laissez faire les choses. C'est la partie la plus difficile du rituel d'abondance, c'est de faire confiance à l'univers. Parce que vous allez recevoir à vous ce que vous dégagez. Si vous avez confiance qu'à la fin du mois, vous allez avoir l'argent pour votre loyer, ça va arriver. Mais si vous restez dans votre tête, j'ai pas d'argent, je ne serai pas capable de payer mon loyer, ben vous envoyez un signal contraire à l'univers. Donc, il faut être positif, faire sa demande et rester confiant qu'une solution va arriver. Peu importe comment, on n'a pas à contrôler ça. C'est l'univers qui va s'en charger. Donc, voilà pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait après avec notre chèque. Comment on fait pour augmenter la puissance du rituel? Bon, alors, on a fait notre rituel, on a confiance, il est endossé, on a fait nos demandes, on l'a serré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comme je disais tantôt, la bougie, moi j'allume une bougie, ça donne de l'énergie. Donc vous pouvez allumer une bougie. Certaines personnes vont la laisser se consumer. Faites ça sur supervision bien sûr, ou après un certain temps, certaines personnes vont l'éteindre. Ça, c'est à votre discrétion. Moi, mes chandelles, la plupart du temps, sont assez grosses. Donc, si j'attends qu'elles brûlent en entier, ça va prendre plusieurs heures, voire quelques jours. Donc, après un certain délai, je l'éteins tout simplement. Même chose pour ce qui est de l'encens. C'est aussi en même temps pour nettoyer les énergies, ces choses-là. Ensuite de ça, j'ai fait une orgonite. C'est quoi une orgonite? C'est, je vais vous montrer. Donc, dans cette orgonite, j'ai mis des pierres. C'est de la résine avec une fleur de vie. La fleur de vie intensifie aussi le pouvoir de la pierre. J'ai choisi la péridote. Pourquoi la péridote? Tout simplement parce que je trouve que c'est une belle pierre qui apporte de la chance. Les pierres de couleur verte apportent la chance. Et puis, je trouve ça un peu plus luxueux que l'aventurine verte. Mais ça, c'est des questions de croyance. Moi, je mets mon orgonite avec mon chèque d'abondance. Vous pouvez choisir la pierre que vous voulez. Dans les pierres, j'ai fait une petite liste, l'aventurine verte, le péridote, le jade vert, le cristal de roche. Dans le fond, le cristal de roche, si vous n'avez pas beaucoup de pierres à la maison et que vous vous demandez quoi acheter comme pierre, le cristal de roche, c'est pas mal une pierre à tout faire, je dirais. Elle a la vertu d'amplifier tout simplement ce que vous voulez demander. Donc, si vous n'avez pas un budget de pierre ou vous ne voulez pas avoir une tonne de pierre, vous pouvez prendre un cristal clair de quartz, ça fonctionne aussi. Il y a aussi la pyrite. Effectivement, elle ressemble un peu à de l'or, donc cette pierre-là peut vous aider. La citrine, là, il y en a vraiment plusieurs autres. Ça va être à vous de choisir votre pierre ou les pierres que vous voulez pour l'abondance. Donc, ça, c'est à votre discrétion. Je vous laisse regarder sur Internet. Pour ce qui est de l'orgonite, je suis en train d'en faire. Je vais en mettre à vendre éventuellement sur mon site web, dépendamment de la demande. Parce que je vais faire aussi un kit physique éventuellement avec des chèques que vous allez pouvoir recevoir par la poste si vous désirez, mais c'est encore en travaux. Donc, si vous voulez, il y en existe aussi sur le net, c'est comme vous voulez.
Mais le but de l'orgonite, dans le fond, c'est qu'en plus, vu que je fais des soins énergétiques, moi, je les infuse avec des symboles Reiki. Donc, j'essaie de mettre le plus de pouvoir, le plus de positivisme dans ces orgonites-là, ce qui les rend, je vous dirais, puissantes. Mais c'est tout à fait facultatif. La dernière petite chose pour donner un peu plus de pouvoir à votre chèque d'abondance, c'est de le mettre à la pleine lune sur le bord d'une fenêtre. Donc, la pleine lune, c'est l'apogée. C'est là où c'est qu'il y a le plus d'énergie. Donc, votre chèque a passé, dans le fond, toute la période de croissance de la lune et on peut le mettre sur le bord de la fenêtre pour que la lune infuse son énergie à votre chèque d'abondance. C'est pas grave si le ciel est couvert. Vous en faites pas avec ça. Les énergies passent quand même. Il y a aussi dans le document une prière que je ne lirai pas. C'est la prière, dans le fond, du soin de la déesse que je vous parlais au début de la vidéo. C'est à votre discrétion. Ça ajoute encore de la force à votre rituel. Donc, la prière est dans vos documents. Si vous avez envie de la faire, elle fonctionne, elle est puissante. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans le dossier. Pour terminer, je vais répondre à certaines questions que les gens pourraient se poser. Alors, est-ce que je peux faire une demande pour une autre personne? La réponse est non, vous ne pouvez pas faire de demande pour une autre personne. Il faut que ce soit vraiment pour vous. Mais vous pouvez demander, par exemple, que votre relation avec une personne, une telle, soit harmonieuse. Mais vous ne pouvez pas contrôler ou faire une demande à l'univers pour une autre personne. Est-ce que je dois refaire mon chèque d'abondance à tous les mois? C'est oui et non. Certaines personnes le font à tous les mois, puis ils prennent un temps pour faire le demande à l'univers. C'est correct. Si vous n'avez rien de plus à demander, la demande du mois d'avant fonctionne toujours. Donc, si vous ne voulez pas le faire à tous les mois, c'est pas une obligation. C'est sûr que ça renforce le rituel, ça renforce le message d'envoyer la demande à l'univers à tous les mois, mais c'est pas une obligation. Est-ce que je dois garder mes chèques? Combien de temps? J'en ai discuté tantôt. C'est vraiment un choix personnel. Vous pouvez... moi, je recommande de garder au moins un mois, le temps, dans le fond, de se rendre à la nouvelle lune. Ensuite de ça, vous pouvez le brûler. Ou, comme je vous ai dit, le mettre dans votre portefeuille, le serrer dans un classeur à votre discrétion. Il n'y a pas de loi écrite là-dessus. Puis votre rituel ne sera pas moins efficace. J'ai oublié de faire mon chèque. Ben oui, des fois, ça arrive qu'on oublie de faire notre chèque. C'est pas très grave. Comme je disais, la meilleure période pour le faire, c'est dans les 24-48 heures, 8 heures suivant la nouvelle lune. Cependant, vous pouvez le faire tout le long de la période de croissance de la lune. C'est des croyances, je dirais, limitantes de penser que ça ne fonctionnera pas si on n'est pas absolument à la nouvelle lune. Donc, moi, ce que je dis, c'est quand vous réalisez que vous vouliez faire un chèque d'abondance, puis que vous l'avez oublié, ben faites-le tout simplement à un moment propice. Ça devrait tout simplement bien fonctionner aussi. Est-ce que la puissance va être moins élevée? Peut-être, mais encore là, moi je crois, en étant médium, que l'autre côté, il n'y a pas vraiment de temps. Donc, faites votre demande tout simplement. En lune croissante, ça devrait fonctionner.
Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je reste disponible pour répondre comme toujours aux questions, soit par courriel ou sur le groupe, sur le site. Et puis, si jamais il manquerait une information, vous aviez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Ça va me faire plaisir de vous aider comme d'habitude.